Alors les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente. Comme vous l'avez sûrement entendu, le Rav Ron Shaya a des petits problèmes de santé. Et en réalité, il y a une mobilisation qui a été organisée dans sa yeshiva même pour sa Refoua Shelema. On va faire des Teilim, on va faire Arvit, il y aura des livrets Torah. Donc le but de cette vidéo, c'est dans un premier temps de vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Mais aussi, si chacun d'entre vous pourrait faire un Teilim pour sa Refoua Shelema, ce serait très reconnaissant. Il faut savoir que le Rav Ron Shaya, ça fait 35 ans qu'il œuvre pour le public francophone. Il a fait faire Teshuvah, sans exagérer, à des milliers de personnes. C'est un travail monstre au quotidien. J'ai eu la chance de le rencontrer plus personnellement, de le connaître plus personnellement, et je peux vous témoigner qu'il a entre guillemets sacrifié sa vie pour le public francophone. Donc c'est dans ces moments difficiles où cette fois-ci il a un petit peu besoin de nous, à son tour, c'est à nous de le rendre l'appareil. Et si on pourrait faire un Teilim pour sa Refoua Shelema, je pense que ça pourrait faire beaucoup de choses. Si chacun d'entre nous un Teilim, en réalité dans le ciel, ça fait beaucoup de portée. Je vous dis à tout de suite, directement à la yeshiva. C'est des milliers de souvenirs, je crois, qui refont à la surface. Voilà, je vais vous montrer le bâtiment. Voilà, c'est le bâtiment qui est tout là-haut. Le bâtiment qui est là-haut. Hop, on va monter les marches. Ah, je vous dis, c'est vraiment incroyable. J'ai des souvenirs incroyables dans cet endroit-là. À chaque fois que je passe la porte, c'est plein de souvenirs qui refont en surface. Et voilà, on rentre. J'imagine qu'ils ont dû commencer. Là, c'est la chambre. Je pense voilà. Et en haut, il y a le Beth Midrash. Ils sont en plein cours de Torah déjà. Ça a commencé, ils sont en plein cours. Tout soir avec amour, avec joie. Et à ce moment-là, quand le désert s'est confié chez les femmes, chez les hommes, les pleurs se déversaient. Là, le parterre était plein de larmes. Akadosh Baruch Hu, ces dernières années, nous a envoyé des missionnaires de Kashim, des difficultés extrêmes. La dernière guerre, des souffrances pour le peuple d'Israël à droite et à gauche, chez le Prat, chez le Klal, des souffrances qui ne terminent pas. Tout ça, c'est à la place du chauffard. Le chauffard qui doit nous éveiller. S'il ne nous éveille pas, bien sûr, doit nous pousser plus. La force de quelqu'un qui est Mezakia Rabbi, quelqu'un qui ramène à Hachem par ses enfants, quelqu'un qui les ramène Mitchouva, c'est une force énorme, d'Asrout énorme. On va demander à Kadosh Baruch Hu, sache, ce soir-là, on a fait Tchouva, on va avancer au moins d'un pas. Chacun dans un point, sur un point qu'il sait qu'il doit avancer. On avance, on a compris le message, et on va te demander, on va exiger de toi, la Kadosh Baruch Hu, que tu lui ramènes sa santé, que tu lui allonges sa vie, qu'il puisse faire encore beaucoup de mitzvot, beaucoup de Torah, beaucoup de Baalei Tchouva, parce que le monde a besoin de lui, parce que le monde a énormément besoin de lui. Voilà les amis, c'est terminé, on a prié, on a eu un beau cours de Torah du Rav Frima. Et la réflexion que j'ai eue tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que on sait très bien qu'il y a écrit qu'après 120 ans, la première question qu'on va nous poser, c'est est-ce que tu as attendu le Mashiach? Et je pense que grâce au Rav Ron Shaya, on va pouvoir répondre oui à cette question. Il parle beaucoup de Mashiach, alors c'est vrai que de temps en temps il est critiqué, il parle que de ça tout le temps, etc. Mais en réalité, c'est lui qui a créé ce mouvement-là, cette attente du Mashiach, et c'est que du mérite pour lui. Donc voilà, Bezrat Hashem, on espère très bientôt des bonnes nouvelles. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'il y ait toujours plus de mérite, plus de tfilot pour le Rav. Et moi je vous dis à bientôt sur Torah Inside pour découvrir ensemble le monde de la Torah.